a tombé depuis dans la Washington, dossier premier ministre de facto Alix DJ Fizeme, te dans ronde centre, te sous table discussion yo. C'est chargé d'affaires américain même Henry Wooster qui t'a pral confirmer toute bataille États-Unis, département d'État américain t'a mené pour Kembe Alix DJ sous pouvoir après 7 février ou pral saisi tande qui ça objectif lanye. Pile pression, pile menace ak intimidation, la Cour cassation à l'école dans toute démagogie, dans toute bataille politique qu'a faite pour mettre un président dans tête pays. Gen moun qui dit c'est sanction juge dans Cour cassation yo peur, gen l'autre qui dit c'est pression États-Unis qui déjà pesé lourd sous Cour cassation ak juge yo. Mes chers compatriotes, ou pral gen tout détail dans Bontimamite, magistrat Jean-Joseph Lebrun Laguepiel, pral konnen dans Bontimamite qui ça détail yo. Hier, c'était séance audition chargé d'affaires américain Henry Wooster qui te présenté devant Congrès américain, qui te al bay yon bilan de situation haïtienne depuis l'arrivée dans tête ambassade américaine dans le pays. Dans la radiographie, chargé d'affaires américain Henry Wooster fait, mes chers compatriotes, présenter situation pays d'Haïti comme une situation catastrophique et c'est Jean Mounio qu'on dit plus grave que ça, c'est accent grave. Il déclaré devant le Congrès américain dans l'immédiateté et Haïti gon menace tête chargée qui pendait sous lui. Et menace là, c'est nèg exam yo, c'est coalition gang vivre ensemble. Coalition ça, il fait qu'on ait gagné plus que une vingtaine d'organisations armées et hostiles là-dedans li. Qui gagne au total près de 12 000 moun, 12 000 nèg exam en dedans pays qui a terrorisé population. Et dans déclaration Henry Wooster t'a pral fait et gagne déjà en pile réaction par bon côté acteurs politiques, en pile moun commence à réagir. Là Henry Wooster li déclaré devant Congrès américain, la population totale des gangs est estimée à environ 12 000 individus, dont près de 3 000 sont particulièrement bien armés, expérimentés et représentent la menace la plus sérieuse. À titre de comparaison, la police nationale d'Haïti compte environ 6 000 agents inscrits, dont maximum 400 et souvent moins participent réellement au combat. C'est ce qu'a déclaré le chargé d'affaires américain Henry Wooster par devant le Congrès des États-Unis. Il déclaré nèg exam yo qui fait partie de coalition gang vivre ensemble non gagné près de une vingtaine d'organisations criminelles en dedans vivre ensemble et dans vivre ensemble au total gagné environ 12 000 moun. 12 000 moun san yo, parmi 12 000 moun san yo, gen environ 3 000 là-dedans yo qui bien armé, qui gen gros armes fon fwa nan men yo, qui expérimenté, qui entraîné et c'est 3 000 san yo qui représentait une véritable menace pour pays. En parallèle, chargé d'affaires a dit gen au total 6 000 policiers qui inscrits. 6 000, là, on parle de 6 000 policiers qui inscrits, ça veut dire c'est 6 000 policiers qui sont censés, entre guillemets, opérationnels. Mais opérationnel, là, bien entendu, c'est pas 6 000 policiers, si une opération qui lance, qui prend l'opération. Dans 6 000 policiers qui régulièrement inscrits, environ 400 policiers ou moins qui participent dans l'opération, alors que, attendez bien, oui, alors que, effectivement, dit qui qu'on déployé yo dépassé largement total policier qui déployé pour mener opération. Ça c'est déclaration chargé d'affaires américain Henry Wooster. Li ale plus loin pour le dire, c'est pas une idéologie qui crée nèg exam yo, mais c'est nécessité pour yo faire activité criminelle, pour yo voler, pour yo faire comme etc. Et li dit si en Haïti pays a continuer praler en dégraba pays a continué à plonger dans crise économique, pas gen l'argent, eh bien là ça qui ça va arriver, eh bien moun a obligé continuer à prendre bateau, pas pile pas macon pour yo exiler yo
pour yo courir quitter pays ou du moins pour yo rentrer dans gang, pour yo aller chercher par nécessité, pour yo aller chercher yon l'autre moyen pour yo fonctionner en dedans pays. Chargé d'affaires américain présente une situation extrêmement complexe en Haïti dans affaires gang nan. Yon jeune en Haïti, li dou li gen deux options, soit il prend bateau pour le courir quitter pays en aller, ou bien li rentre dans gang par nécessité. Ça qui t'a pral plus grave dans déclaration Henri Ouster, li fait qu'on est après 7 années consécutives de contraction économique, côté gen 1,4 million moun qui c'est des déplacés internes, plusieurs générations considérées journée jodi que activité criminelle yo c'est seule source de revenus fiable. Et le département du travail aux États-Unis en 2024, dans un rapport que a publié, yo fait qu'on ait gagné plus que 34% de moun entre 5 à 14 ans contraignent pour rejoindre activité criminelle yo en dedans pays. Et c'est pour une des raisons sur le long terme, yo fait qu'on ait fait projection, c'est ça que fait yo réautorisé Congrès américain li pa vle Haïti fin plonger dans crise endémique ça, dans crise côté que si moun de 5 à 14 ans yo gen tan enrôlé en activité gang, en activité criminelle, eh bien qui ça yo fait, yo réautorisé, Congrès américain réautorisé programme de préférence commerciale sous base loi Hope Help pour aider Haïti garantir continuité industrie textile ak habillement dans pays. C'est ça diplomate là lui-même li évoqué. Dernier goutte l'op t'a pral chavire vazan, c'est le sénateur Chris Murphy li posé ambassadeur Ouster question sous question sous affaires sécurité en Haïti sous présence mercenaire Eric Pression, mercenaire Vectus Global yo en Haïti. Eh bien mes chers compatriotes, qui ça t'a pral dit, qui ça t'a pral bay comme réponse? Eh bien Henri Ouster déclaré présence mercenaire Vectus Global yo en Haïti li fait avec autorisation département d'État américain. C'est département d'État américain qui autorise compagnie ça pour opérer en Haïti. Kounye ya, sénateur Chris Murphy, li dit, mais il y a des accusations de violation des droits humains qui étaient déjà gagné contre Blackwater et en Irak, etc. Mais comment fait le département d'État américain autoriser une entreprise comme ça, un groupe comme ça pour venir en Haïti, alors que déjà, compagnie militaire privée ça, à côté intervention, lui a totalisé 559 moun et qui perdu la vie parmi 11 moun en Haïti. Ambassadeur Ouster t'a pral bay toute opération que Vectus Global, que mercenaire yo a fait en Haïti, yo pas fait pour quoi yo fait avec la police en présence de PNH. Donc, n'importe bagay qui passait, li relevé de responsabilité de PNH, relevé de responsabilité de l'État haïtien parce que yo fait qu'on est mercenaire yo vin aider PNH, c'est pas responsabilité personnelle yo qui pral engager, mais plutôt c'est gouvernement haïtien qui gagne responsabilité par rapport avec opération yo k'ap mené. Donc, mais qui ça réalité en yé? Question sécurité nationale nous, gen question policier, effectif policier qui inscrit par rapport avec quantité nèg qui gagne dans vivre ensemble. Donc nous ouais disproportionnalité, nous ouais déséquilibre, nous ouais côté problème nan yé. Une des raisons PNH a lancé et projet P4000 pour permettre que yo renforcer et quantité policier, effectif policier qui dans institution la police. Bon, rapide vite dans le dossier politique là, ULCC annoncé, c'est pas seulement déclaration patrimoine de sortie qui intéresse dans affaires KPTA, toute accusation, corruption, tout dossier corruption, tout rapport organisation droit moun yo te soumettre ba ULCC pour dénoncer la corruption côté chaque mois gon question 10 000 dollars américains pour nèg faire maquette mettez dans frigidaire mettez dans bureau mettez la caille ULCC dit voyez toute dénonciation yo bali parce que yo paré pour yo enquêter yo paré pour yo enquêter à la loupe passer au peigne fait
toute accusation de corruption qui te gagné pendant 22 mois KPTA te dans tête pays pendant 22 mois ça yo chaque mois chaque grain conseiller ça yo coûté l'état haïtien plus que 53 000 dollars américains l'argent y a dépensé manger sans compter corruption y a fait c'est sûr que ULCC pral prendre temps li pral prendre sang li pour lui enquêter pour publier rapport et dans les mois à venir bataille la pral red contre conseiller président ça yo qui te peut-être pensé yo c'est des intouchables qui peut-être te pensé yo gagne tout pouvoir toute liberté pour yo dépouiller l'état en toute impunité et bien DG ULCC a dit pas gen sa pièce la rivé sou yo. Mes chers compatriotes, pas gen campé n'avancer, gen BINU, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, qui publiait un communiqué pour la presse. Notre déclaration BINU fait sous fin mandat KPTA, yo mandé tout petit groupe politique, tout petit clan politique, tout petit parti politique cap bataille pour yon l'autre transition yo. Pito yalo rejoindre en Ligue DJ Fizeme, la bon pour yo pito. N'a regardé ensemble avec moi qui ça qui dit dans communiqué pour la presse là qui publié dans date 9 février passé. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, prend note de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février 2026. Le BINU encourage toutes les parties prenantes à soutenir le gouvernement de transition haïtien. Il appelle les forces vives de la nation à se rallier autour des objectifs communs de lutte contre l'insécurité et d'accélération des préparatifs électoraux. Réitère son engagement à apporter son plein soutien au gouvernement intérimaire dans la réalisation de ces objectifs. Conformément à la résolution 2814 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le BINU réaffirme l'importance du dialogue pour appuyer le processus politique et restaurer les institutions démocratiques. Enfin, le BINU appelle tous les Haïtiens et Haïtiennes à agir dans l'intérêt de la stabilité et du développement du pays. Communiqué si la BINU publié pour demander toute force de nation regrouper rejoindre le gouvernement DJ Fizemea pour yo continuer dans préparatif élection pour yo continuer dans bataille contre insécurité en dedans pays.